Il est 15 heures, le MIF4 commence, tout est minutieusement coordonné comme sur une partition de musique. Tout est parfaitement harmonieux parce que nous sommes une véritable famille. Oui, une famille. La famille de la Noire Atumi. Aujourd'hui, j'ai parlé devant 170 personnes et je ne me suis jamais senti aussi bien entouré. Salut Gil, c'est Stanley et Nathan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Gil, tu te rappelles quand même de l'année 2020-2021 à la Nord? Bien sûr, personne dans l'histoire du mouvement pourrait oublier cette année la mémorable. Eh ben écoute Gil, Nathan et moi, on va en faire un film documentaire. On va essayer de comprendre comment cette année-là, la Nord a été propulsée au sommet du monde. Vous avez beaucoup d'autres historiens de mouvements de jeunesse en tente de faire ce que vous voulez faire. Ils ont tenté d'expliquer comment cette année-là, la Noire Atumi a changé la face du monde et des mouvements de jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, aucun n'est parvenu. Mais Gil, ce que tu oublies, c'est que Stan et moi, on est des stars de l'histoire des mouvements de jeunesse, on est des véritables pros. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on te demande, c'est des images d'archives de la Noire que tu gardes précieusement dans ton coffre-fort. Est-ce que tu pourrais nous les livrer, s'il te plaît, Gil? C'est un service qu'on te demande, Stan et moi. Oui, je peux faire ça. Est-ce que tu vas le faire? En seule condition. Vous faites un chapitre sur moi. Non. Non. Alors, vous m'interviewez. Non. Vous mettez mon nom dans le générique. Non. Alors, vous reversez tous les profits de film, la session sans but lucratif en Noire Atumi Belgium. Ok. Vendu. Les droits sur les archives désormais acquis, Dr Nathan Hafner et moi-même étions prêts à mener notre enquête sur le succès de la Noire Atumi durant l'année 2020-2021. Le documentaire que vous allez visionner tentera d'expliquer en 3 parties comment la Noire Atumi a connu cette année-là ce que tous les experts d'aujourd'hui appellent sa Golden Year. Ok, Stanley, mon plan, c'est de s'attaquer méthodiquement à ce que la Nord a produit cette année. Je pense, et tu es sûrement d'accord avec moi, que l'esprit innovateur était un sujet super important, surtout pour la Nord en 2020-2021. Ouais, un grand classique des mouvements de jeunesse postmodernes. Tu sais, ça me fait penser à ce que disait ce célèbre théoricien des mouvements de Non, jeunesse. Stan, on n'a pas le temps. Je vais te présenter 2 types qui vont nous aider à éclaircir ce sujet. Allez, suis-moi. Alors, bonjour à vous deux. Nous sommes aujourd'hui avec Andrea et Lola. Vous avez créé Headbook, un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents et d'échanger des messages. Oui, c'est exact. On se demandait ce qui vous a donné l'idée de créer ce réseau social. Avec l'arrivée d'Internet, nous nous sommes rendus compte que les gens avaient besoin d'établir des connexions et d'entretenir des relations, au-delà du monde réel et donc dans un monde virtuel. On peut dire que vous avez vraiment tiré profit de votre époque. Vous avez su vous adapter à votre environnement et donc vous possédez un réel esprit innovateur, n'est-ce pas? Oui, exactement. Notre envie de faire le pas vers l'inconnu nous a poussé à créer Headbook. Notre esprit innovateur nous a incités à être de véritables pionniers dans notre domaine. Justement, c'est le mot. Parlez-nous de cet esprit innovateur, s'il vous plaît. Avec plaisir. L'esprit innovateur n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Quand on a cet esprit, quand on a la capacité d'aller vers l'avant, on possède un certain pouvoir. Avec cet esprit innovateur, on va vraiment se surpasser et faire des challenges tous les jours. C'est donc ça l'esprit innovateur. Tu vois Nathan, cette philosophie qui a propulsé la Noire au rang de leader mondial durant son âge.
L'entrevue avec Lola et Andrea à présent terminée, nous avons pu en apprendre plus sur l'esprit innovateur. Afin de renforcer notre compréhension de ce principe, nous nous sommes rendus à la bibliothèque de l'ULB où nous avons rencontré Rebecca. Bonjour, Reb, c'est ça? C'est ça. Salut, nous recherchons des livres sur l'entrepreneuriat, le pas vers l'inconnu et le leadership. Enfin bref, sur l'esprit innovateur. Ah, vous auriez pu le dire plus tôt. J'ai tout ce qu'il vous faut. Parfait. Je vous conseille celui-ci, L'esprit innovateur pour les nuls. C'est un chef-d'œuvre. Pouvez-vous nous le résumer? Évidemment, c'est un livre divisé en 4 chapitres qui vous explique comment chaque individu et chaque structure peut mettre l'esprit innovateur à son avantage en allant toujours de l'avant, en s'adaptant à son environnement et aux tendances du moment. Les institutions innovatrices gagnent en popularité. Merci pour l'explication. Allez, viens Stan, on se tire. Attends, Nathan. Quoi? On le prend. Bah, les péolettes. Ouais, les composites. Les péolettes, elles sont magistrales. Ouais, les composites sont trop bons. Les composites trop bons, là. Ouais. Trop bien. Le fait que les maths ils essaient de s'investir malgré le corona et qu'ils nous proposaient des super activités en dehors du CAE. J'ai aimé quand c'était l'anniversaire de mes copines et elles et qu'on a dormi à la noire. Bah, les batailles de nerfs. Être avec les copines et les maris. Bah, c'était le Machaïté, c'est vraiment trop bien avec la Nord d'Anvers, donc Machaïté. Nord Paradise, c'était incroyable. On est sorti du CAE, on a mangé des cupcakes. Bah, c'était en partie la JB parce que c'était vraiment hyper chouette et tout, c'était trop bien. Le jour d'Halloween, quand tout le monde était déguisé. C'est quand on avait explosé une bouteille de coca. Les madrifilms, le kumzit et rigoler avec mes copains. Mon bracelet au pied. Celui-là. J'ai adoré la marche parce que mon équipe était super chouette et on s'est perdu plusieurs fois donc c'était hyper drôle, donc c'est des bons souvenirs. Le stage. C'est la première fois que je suis venue à la Noire parce que j'ai découvert un mouvement de jeunesse que j'aimais. Quand la mère de Lia fait des cupcakes. Moi j'ai trouvé que cette année c'est hyper chouette parce que la team MAD est hyper motivée et que la Noire commence vraiment à se reformer, à refaire. Elle a toujours été une belle famille, mais elle commence à s'agrandir et à être de plus en plus grande et chouette. Rien du tout, j'ai tout détesté, c'était L'esprit innovateur de Lanoor Ationi est donc en effet en partie responsable de son succès durant l'année 2020-2021. À travers cette notion de pas vers l'inconnu, à travers cet esprit pionnier et cette mentalité chaloutique, ce mouvement a su se réinventer et proposer à ses Chaverim une approche innovatrice. Le leadership ayant depuis toujours été l'une des valeurs clés de ce mouvement, ses Chaverim ont toujours su prendre les devants sur le plan des initiatives. Vraiment innovant dans ce mouvement de jeunesse. Mais tu sais ce qui justifie également cette ascension fulgurante de la Noire en 2020-2021? Moi? Pas du tout. La qualité des activités. C'est vrai. Allez, viens avec moi, Nathan. Je vais te montrer quelques personnages qui illustrent ça. Mais je te suis, Stan. Ah, quel succès cette année-là! Tous les chercheurs du monde entier essaient de trouver la responsabilité et le responsable de ce succès. Écoutez, la qualité des activités sont souvent expliquées par 2 facteurs. Il y a le sourire des jeunes bambins sur leur visage à la fin d'activités et des samedis et du misdar. Ensuite, c'est l'originalité et la diversité des activités qui marquent leur qualité. Le kumzit. Moi j'aime bien le macha. Parfois ça peut être vraiment éducatif et parfois hyper amusant, c'est vraiment trop bien. J'adore les activités à la Noire parce que en même temps elles sont chouettes, on s'amuse beaucoup et en même temps on apprend, donc c'est très éducatif. Rigoler avec les copines. Alors je trouve que les madrigim sont hyper impliqués et il y a beaucoup de respect et tout le monde s'écoute, donc c'est hyper chouette. J'ai aimé toutes les activités, tous les grands jeux, toutes les activités qu'il y avait avant que les péolettes commencent et avant le muscat. Faire aussi des bêtises encore. Jouer avec mes copains. Et des fois écouter les qui nous surveillent.
Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que la qualité des activités à la Noire a contribué de manière significative à son succès phénoménal durant l'année 2020-2021. En imaginant des activités pédagogiques et axées sur l'éducation ainsi que sur le divertissement, les Madrichim de la Noire ont su instaurer au sein du mouvement une atmosphère agréable et une ambiance unique. C'est donc en transmettant ses valeurs intemporelles et son idéologie engagée que ce mouvement a été propulsé au sommet. Ah, excellent! Elles étaient vraiment de qualité, ces activités en 2020-2021 à la Noire. Mais Stan, tu sais c'était quoi le petit plus que la Noire avait en 2020-2021 et qui était vraiment à son apogée à l'époque? Stan, c'était un esprit de famille. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens. Mais tout ça n'a pas d'importance. On déconne, allez! Allons enquêter sur cet esprit de famille. Ah, bonjour monsieur, je suis Stanley Rapaport et avec mon collaborateur, le docteur Nathan Hafner, on enquête sur le succès de la Noire Actiony en 2020-2021. Shalom Stanley, pour aller à l'heure sûrement du succès de la Golden Year de la Noire. Qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, je m'interroge sur ce qui est responsable de ce succès et je pense que l'esprit de famille en est un facteur principal. Vous savez, je pense également que le respect des traditions juives à la Noire a permis de créer au sein de ce mouvement une véritable famille. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le respect des traditions juives permet souvent en famille de créer un véritable esprit de famille. Et vous pensez donc que la Noire Actiony a su tirer profit de cela? Tout à fait. Le respect des traditions à la Noire, comme Purim ou Hanouka, la Noire a toujours pris à cœur l'importance de l'atmosphère familiale du judaïsme au sein du mouvement. Je suis entièrement d'accord avec Elliot. Je pense que c'est ce qui a été sa force en 2020-2021. Bonjour. Bonjour. Bien, j'imagine que vous êtes là pour régler votre problème. Parlez-moi un peu plus de votre couple. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment ça? Bah, vous êtes venus pour votre thérapie de couple, non? Ah non, on est juste amis. Oui, on n'est pas... On n'est pas. Enfin, on n'est pas... On n'est pas. On n'est pas... voilà quoi. On est venu pour autre chose. Oui, rien à voir avec le... Enfin voilà, on est venu parce que vous êtes, outre thérapeute de couple, vous êtes, nous avons entendu dire, thérapeute de famille, et nous enquêtons sur le cas de la Noire Actiony en 2020-2021, un cas qui me semble vous connaissez bien. On essaie de comprendre comment la Noire a connu son âge d'or grâce à son esprit de famille. En effet, la Noire est une vraie famille. Ce n'est pas la Noire qui est venue en thérapie chez moi, c'est moi qui suis allée en personne étudier ce cas pour savoir comment c'était possible d'être aussi unis. Oui, on nous l'avait dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage de ce que nous connaissons déjà, s'il vous plaît? Oui, naturellement, la Noire était une vraie famille et je pense que c'est ça qui a été sa force durant son âge d'or. Mais encore? En ayant étudié ce cas hors du commun, je me suis rendu compte que à la Nord, grand comme petit, se sentait comme à la maison. Dès que les activités commençaient, on sentait une énorme enthousiasme. Très intéressant, merci beaucoup. Famille. Bah, la famille. Famille? La famille. La famille. Bah, c'est le meilleur mouvement de jeunesse qui existe au monde. Une famille? Famille. C'est une famille. Ma famille. Famille. Une grande famille. Famille. Une famille. La famille. Le meilleur mouvement de jeunesse. Famille. Une famille. Une famille. Pour conclure notre enquête, Dr Stanley Rapaport et moi-même nous sommes penchés sur l'importance de l'esprit de famille au sein de la Noire Actiony. À la Noire, grands comme petits se sentent à la maison. Qu'ils soient Madrichim ou Hanerim, l'atmosphère de ce mouvement procure à tous ces Raverim un sentiment d'appartenance. Ainsi, c'est grâce au respect de ces traditions et des traditions juives que la Noire est caractérisée pour son atmosphère familiale. En conclusion, nous avons fini par comprendre ce qui a provoqué l'ascension phénoménale de la Noire durant l'année étudiée. Après des mois et des mois de recherche,
nous avons fini par percer le secret de la réussite de ce mouvement de jeunesse extraordinaire. Chers téléspectateurs, vous n'imaginez pas à quel point cette institution fut innovante, qualitative et ô combien familiale. Jamais auparavant, nous n'avions travaillé sur une organisation si particulière. Après des échecs et des triomphes, des imprévus et des moments forts, l'histoire de la Noire fut pleine de rebondissements. Malgré les obstacles et les contretemps, le meilleur reste à venir, croyez-nous sur parole. Je vous présente celle pour qui je me bats. Des leaders, vraiment dignes de stars, la Noire. Craverie, vous ne savez pas notre joie à chaque fois qu'on vous voit. Tous ensemble, on est unis, mission accomplie. Tout l'amour pour ce grand mouvement. Depuis qu'on est tous des enfants, ça fera bientôt 100 ans qu'on s'amuse toujours autant. Mais si bas, redevenir tout qu'est 21. Anohar Hatzioni, une grande famille, ma deuxième famille, et pour toute la vie, et ça toute la vie, c'est la Golden Age. Et si tu as un problème, cher Khanir, n'oublie pas qu'on sera là pour toi, Khousa et Aniva, et que l'on s'aimera, et que l'on s'aimera. Anohar Hatzioni, une grande famille, ma deuxième famille, et pour toute la vie, et ça toute la vie, c'est la Golden Age. Et si tu as un problème, cher Khanir, n'oublie pas qu'on sera là pour toi.